Bonjour à vous, très heureuse d'être avec vous en ce début de semaine. C'est toujours une joie pour moi de vous recevoir à cette heure de la journée sur les antennes de Béni TV. Et nous vous disons merci de nous suivre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur le canal de Béni TV. Alors aujourd'hui, nous sommes à Matin d'Afrique et nous allons vous permettre de vous installer avec ce très beau clip. À tout de suite avec le reste de cette émission. Dieu du Jacob, oui mon Dieu, Adonai. Bénis-moi, oh ton nom sera glorifié. 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 Oh mon Dieu, bénis-moi, oh mon Dieu. Oh Jésus, bénis-moi, bénis-moi, oh ton nom sera glorifié. 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 Oh mon Dieu, bénis-moi, bénis-moi, oh Jésus, bénis-moi. Dans ma vie, je ne fais que je ne fais que pleurer. Dans ma vie, je ne fais que souffrir. Oh mon Dieu, bénis-moi. Bénis-moi. Oh Yahweh, bénis-moi. Oh Père, ton nom subsiste à toujours. Du fond de l'abîme, je t'invoque. Aujourd'hui, nous serons avec le révérend Jean-François Yomon. Il est coach en développement personnel et avec lui, nous parlerons de l'importance du regard dans la communication. Bien avant de partir avec lui, je vous donne la pensée du jour qui nous vient du pasteur Sylviane et nous dit comme ça dans le livre de Jean 12, verset 48, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. » Bonjour révérend. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. D'accord. Alors, pour commencer, qu'est-ce que vous pensez de la pensée du jour? Eh bien, selon qu'il est écrit en Jean 12, verset 48, Jésus donc annonce sa parole et nous savons donc que la parole de Dieu est celle qui nous a été donnée pour notre édification, est celle qui nous a été donnée pour notre instruction. C'est la parole donc qui gouverne notre marche avec le Seigneur. Et donc ne pas observer la parole de Dieu, ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est se placer justement sous la condamnation et le jugement du Seigneur. Souvenez-vous que le Seigneur, à travers le prophète Samuel, disait à Saül que l'obéissance à la parole vaut mieux que les sacrifices. Donc Dieu accorde une place de choix, une place capitale à sa parole. Et donc le fait de ne pas obéir à la parole de Dieu, c'est de ne pas obéir à Dieu lui-même. Et d'autant que nous sommes dans le livre de Jean, nous verrons donc que le premier chapitre de Jean au verset 1 nous dit « Au commencement était la parole et la parole était Dieu ». Donc nous savons à partir de là que la non-observation de la parole de Dieu renvoie donc simplement à la notion de désobéissance à Dieu qui, elle, entraîne justement la condamnation éternelle. Donc il est important, à travers cette exhortation ce matin, d'obéir à la parole de Dieu comme si nous avions Dieu lui-même en face de nous et de cette façon-là, notre éternité sera garantie. Et voilà qui est bien dit, notre pensée nous vient du pasteur Sylviane et est tirée du livre de Jean 12, verset 48. J'espère que vous allez démarrer votre journée avec cette très belle pensée du pasteur Sylviane. Et comme je l'ai annoncé tantôt, le révérend Jean-François Yomon est coach en développement personnel et avec lui aujourd'hui, nous parlons de l'importance du regard dans la communication. Alors révérend, l'importance du regard dans la communication, comment ça se passe? Très bien, donc parler du regard, c'est tout de suite et maintenant parler des yeux. On ne regarde pas avec une autre partie de notre corps si ce n'est avec nos yeux.
Et déjà à l'émission précédente, nous parlions de l'importance capitale que la Bible elle-même accorde au regard. Souvenez-vous qu'à plusieurs reprises, Jésus enseignait sur les yeux et il disait que l'œil est la lampe de tout le corps. Si donc l'œil est en bon état, le corps sera en bon état. Ce qui suppose que dans le processus de la communication, l'œil va jouer un rôle extrêmement important dans la mesure où la façon que j'ai à regarder quelqu'un, la façon dont j'ai à observer quelqu'un pendant que je suis en train de converser avec la personne dénote d'une certaine façon de l'importance que j'accorde à la personne. Et je donne un exemple tout de suite. Pendant que je suis en train de vous expliquer quelque chose d'important, je suis en train de vous exposer quelque chose d'important et je suis par exemple sur mon téléphone en train de jouer. Tout de suite, le fait de ne pas accorder de l'attention, parce que l'œil est l'organe de l'attention, le fait de ne pas accorder de l'attention à la personne à qui je m'adresse dénue un peu ou dévalue un peu la portée du message que j'ai à communiquer à la personne. Souvenez-vous de cet épisode d'Actes des Apôtres où Pierre et Jean se retrouvent en face d'un malade. Et Pierre, se présentant devant ce malade, lui dit « Regarde-moi dans les yeux ». Donc cette expression est très importante parce que regarder dans les yeux va amener justement cette personne à réaliser certainement autre chose que ce à quoi elle était habituée. Voyez, donc ça c'est très important lorsque vous adressez à quelqu'un. Sachez que votre façon de regarder la personne peut vous permettre de savoir si oui ou non ce que vous êtes en train de dire est perçu, est bien compris ou pas. Parce que le plus important dans la communication, c'est pas de parler. C'est parler pour se faire entendre. Ce n'est pas seulement parler pour se faire entendre, mais c'est aussi parler pour se faire comprendre. Ce n'est pas seulement parler pour se faire comprendre, mais c'est parler pour non seulement se faire comprendre, mais faire comprendre à l'autre ce que nous voulons réellement lui dire. Et qui mieux que la télévision, par exemple, nous amène à comprendre l'importance du regard. Par exemple, les caméras qui sont en face de nous nous obligent à les regarder. Si nous ne les regardons pas, nous sortons d'un certain angle et donc nous ne sommes pas capables de communiquer véritablement une certaine émotion, une certaine sensation à nos interlocuteurs. Dans le processus de la communication, comme nous l'avons dit, il ne faut pas donc que nos actes trahissent nos pensées. Or, parfois, il arrive que nous ne sommes pas toujours maîtres de notre regard. Je prends un exemple. Une femme, par exemple, se retrouve dans un magasin de vêtements et cette femme est intéressée tout de suite par un bijou, par une chaussure, par un sac à main. À travers donc le regard qu'elle portera sur l'objet en question, le vendeur ou la vendeuse peut savoir le niveau d'intérêt que cette personne accorde justement à l'objet qui fait son délice. Donc, le développement personnel ici va permettre au vendeur de performer dans ses ventes. Parce que si vous avez un client en face de vous, que vous ne regardez pas le client, vous ne pouvez pas connaître le centre d'intérêt du client. Et si vous ne connaissez pas le centre d'intérêt du client, vous ne pouvez pas agir sur une bonne vente. Nous prenons par exemple le cas du mari qui s'adresse à sa femme. Si donc le mari n'observe pas sa femme, il y a des femmes par exemple qui ont une personnalité introvertie, donc qui ne s'expriment pas forcément par des gestes ou ne s'expriment pas forcément par la parole. Donc le mari qui s'adresse à sa femme sans la regarder perd quelque part parfois la capacité de savoir réellement les émotions ou l'état d'âme véritable de son épouse à qui il s'adresse. Prenons le cas du pasteur. Un pasteur qui se tient devant l'auditoire, donc devant un peuple de Dieu et qui communique la parole de Dieu. S'il ne regarde pas le peuple de Dieu, s'il ne jette pas ce qu'on appelle une œillade de discours, c'est-à-dire un balayage au niveau de la salle, il ne peut pas se rendre compte si oui ou non le message qu'il est en train de véhiculer va passer ou non. Nous savons que nous sommes dans un contexte africain qui exige parfois que regarder quelqu'un droit dans les yeux serait synonyme de manque de respect. C'est vrai, mais il faut aller au-delà de ces clivages qui sont parfois simplement traditionnalistes et puis entrer dans cette dimension universelle dans laquelle la Bible même nous aide. Vous savez que la Bible dit que nous irons par toutes les nations annoncer l'évangile. Donc si nous voulons rester traditionnalistes dans notre africanité, il est clair que sur l'échiquier du concert des nations, nous n'aurons pas notre mot à dire. Et le langage de la communication aujourd'hui, au 21e siècle, est universel. Les codes sont connus. Et il est clair que celui donc qui prend la parole, celui qui s'adresse à quelqu'un et qui ne le regarde pas,
perd en termes d'autorité, de notoriété et même d'importance. Et donc, c'est extrêmement important aujourd'hui de comprendre que le fait de parler à quelqu'un et de ne pas pouvoir soutenir le regard peut traduire aussi une sorte de timidité. Or, mais souvent, nous sommes occupés à faire quelque chose et il y a une personne qui est en train de nous parler. Est-ce que nous sommes obligés forcément de regarder la personne droit dans les yeux? Bien. Pour celui qui parle, il faut d'abord savoir trouver le moment de parler. Vous savez, il est important de parler, mais il faut parler au bon moment. Vous voyez, vous pouvez trouver des personnes occupées en train de faire quelque chose. Il faut d'abord savoir que vous avez deux options. La première, c'est de vous exprimer, donc de communiquer, et ça nous y arriverons, c'est de communiquer d'une façon qui capte l'attention, d'une façon qui intéresse. Et donc, il va amener tout de suite les personnes qui sont en train de faire leur activité à se détourner de leur activité et à vous regarder, vous qui parlez. Deuxièmement, c'est d'attendre que ces personnes aient fini de faire ce qu'elles sont en train de faire pour qu'elles aient toute votre attention. Donc, c'est important donc de savoir que si vous êtes en train de vous adresser à quelqu'un, il est important que vous puissiez juger de l'opportunité de ce que vous êtes en train de dire. Si ce que vous avez à dire est très important, attendez la bonne occasion, attendez le bon moment. Deuxième chose, si ce que vous êtes en train de dire est urgent, il est important donc d'attirer l'attention de la personne à qui vous parlez et de l'amener justement à vous écouter. Mais la personne, par exemple, qui vous écoute et qui a déjà compris cette émission et son importance, saura que lorsqu'on vous parle, si c'est possible, laissez ce que vous êtes en train de faire. Cela ne vous prendra pas toute votre vie. Il faut prendre juste le temps de regarder la personne qui vous parle. Cela montre aussi une bonne éducation. Cela montre aussi une attention que vous accordez à la personne. Parce que remarquez ceci, en général, le niveau d'importance que vous accordez à quelqu'un se traduit par la façon dont vous regardez la personne. Une femme, par exemple, je prends toujours le cas de la femme parce que ce sont nos mères, ce sont nos épouses, ce sont nos sœurs. Une femme qui accorde de l'importance à un homme le regardera toujours du côté gauche. Wow. Parce que le côté gauche, c'est le côté des émotions chez la femme. Okay. Un homme, par contre, qui accorde de l'importance à une femme et à ce qu'elle dit, la regardera du côté droit. Donc, vous voyez que tous ces éléments-là permettent en fait de juger de l'importance que nous accordons à une personne. Il n'est pas rare de constater que vous échangez avec quelqu'un et que la personne vous dit « Mais ce que je te dis là ne t'intéresse pas ou quoi? Pourquoi tu ne me regardes pas ?» Vous voyez, parce que... Et souvent aussi on dit, mais on écoute avec les oreilles, nous avec les yeux. Or, justement, c'est une erreur. C'est vrai que là où l'oreille est prédisposée, là aussi l'œil s'orientera. Si vous entendez tout de suite un bruit, que vous n'arrivez pas à discerner ce bruit, automatiquement, votre œil, n'est-ce pas, au niveau donc du noir de l'œil, ça va s'orienter du côté de votre oreille. C'est-à-dire, vous allez regarder dans ce sens. Vous voyez? Parce que vous cherchez à entendre ou à comprendre ce qui est en train de se passer. Lorsque, par exemple, vous êtes en train de réfléchir à quelque chose que l'on vous dit, vous regardez plutôt du côté droit. C'est-à-dire que la façon dont votre œil ou votre regard s'oriente peut traduire aussi une idée donc de réflexion, une idée de compréhension et par-delà, ça peut permettre justement de juguler cette réalité importante qui est de se faire comprendre de l'autre lorsqu'on lui parle. D'accord, merci beaucoup révérend Jean-François Youmon. Je rappelle qu'il est coach en développement personnel. Nous allons souffler un peu en musique. On revient tout à l'heure avec le révérend. Élève-moi, ô ton nom sera glorifié. Élève-moi, ô ton nom sera glorifié. Élève-moi, ô ton nom sera proclamé. Élève-moi, ô ton nom sera élevé. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Yahweh, Emmanuel. Élève-moi, ô ton nom sera glorifié. Ton nom sera glorifié. Élève-moi, ô ton nom sera magnifié. Élève-moi, ô ton nom sera exalté. Oh mon Dieu, Jésus, oh Jésus. On passe à la gloire de Jésus. Quand il est bon, tout le monde peut danser, 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 danser. On danse pour Jésus. Loué 1, loué 2, loué 3, loué 4, loué, 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 loué. Il est roi, il
valeur. Dans mon quartier, je suis la risée de tous. Dans ma famille, je n'ai plus de valeur. Oh mon Dieu, il est moi. Non, mien, il est moi. Oh Jésus, il est moi. De retour sur le plateau de Matin d'Afrique, et pour toutes ces personnes qui viennent à peine de nous prendre en marche, eh bien sachez que vous suivez votre quotidienne Matin d'Afrique, c'est du lundi au vendredi sous le coup de 8h sur les antennes de Béni TV. Alors nous sommes avec le révérend Jean-François Youmon, il est coach en développement personnel et notre terme de jour c'est l'importance du regard dans la communication. Alors révérend, nous revenons toujours à notre thème. Hein. Alors tout à l'heure vous étiez en train de parler du regard. Il faut forcément regarder la personne qui vous parle pour lui prouver que vous êtes intéressé à ce qu'il dit. Tout à fait. Okay. Nous prenons toujours des exemples dans la parole de Dieu parce que le développement personnel que nous proposons est un développement personnel qui s'appuie fortement sur les Écritures. Et nous regardons un exemple dans les Écritures. La Bible dit, Jésus, l'ayant regardé, fut ému de compassion pour lui. Donc, vous voyez que des fois aussi, le regard peut nous amener à nous enquérir, donc à nous préoccuper de la situation de quelqu'un d'autre. Donc, la façon de regarder quelqu'un peut vous amener à vous rendre compte de l'état de besoin, par exemple, ou de l'état de nécessité dans laquelle cette personne se trouve. Le coaching que nous sommes en train de faire et tous ceux qui sont en train de nous regarder doivent se rendre compte que c'est vraiment une opportunité qui leur est donnée à travers donc Béni TV de se performer, de développer leur qualité. Je parle par exemple encore à tous ceux qui sont dans le métier de commercial, tous ceux qui sont commerciaux, etc. Donc il faut comprendre que lorsque vous vous adressez à un client, le client est en face de vous, vous lui vendez un téléphone, vous lui vendez de la marchandise quelconque. Comment savoir sans que le client ne parle, sans que le client ne réponde par la voix, par la parole? Parce que ce que nous sommes en train de voir, c'est le langage non verbal. C'est-à-dire la personne ne dit pas de mots, mais comment mettre des mots sur ses attitudes, sa gestuelle. Première chose qu'il faut regarder. Lorsque je ne veux pas voir ce que vous me proposez ou ce que vous me proposez ne m'intéresse pas, je frotte mes yeux de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, d'accord? Donc, quand vous vous adressez à quelqu'un ou vous proposez quelque chose à quelqu'un et que la personne n'est pas intéressée, il y a une hormone qui est libérée par le cerveau et qui descend directement au niveau des yeux. Ce n'est pas volontaire, mais c'est une hormone. Dieu nous a créés ainsi. Et donc, même si la personne ne parle pas, la personne va commencer à frotter les yeux. Je veux dire à quelqu'un qui m'écoute maintenant que frotter les yeux n'a pas toujours un sens rattaché au refus ou à l'acceptation. Ça peut être par exemple de la poussière que je me suis pris dans les yeux. Ou bien ça peut être un cil que je me suis pris dans les yeux. En général, nos mamans, j'aime beaucoup les taquiner, nos mamans, elles ont souvent ce problème-là. Et donc, il faut que je sache si réellement il n'y a pas eu de facteur externe qui crée justement ce frottement des yeux. Mais en général, le frottement des yeux peut permettre de savoir si oui ou non une personne est intéressée ou pas. Lorsque ce qu'on me dit me plaît, alors qu'est-ce que je fais? Je frotte les yeux dans le sens de l'intérieur vers l'extérieur, c'est-à-dire dans ce sens-là. Voyez, c'est comme si j'ouvrais plus mes yeux pour voir ce qui m'est proposé. Un autre exemple important par rapport toujours à l'œil, c'est que lorsque on essaie de vous dire quelque chose et que vous ne comprenez pas ce qu'on vous dit, vous allez voir que le battement des paupières va être rapide. C'est-à-dire que vous essayez de comprendre mieux ce que la personne est en train de vous annoncer. Donc, par exemple, lorsque quelqu'un est en train de s'adresser à vous, faites attention à tous ces petits détails-là. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose et ce que la personne est en train de vous dire entraîne de l'émotion. Vous allez voir que la personne est encline parfois à faire quoi? À fermer légèrement les yeux. Parce que le fait, par exemple, de fermer légèrement les yeux nous amène à visiter le monde du sensationnel, le monde de l'émotionnel. Vous voyez, en général, vous allez voir que lorsque des amoureux sont en train de s'étreindre, de façon presque inconsciente, les yeux se ferment. Pourquoi? Parce que on essaie de voir autre chose que ce qu'on a eu l'habitude de regarder ou de voir jusque-là. Et il y a un célèbre coach en développement personnel en France qui
qui dit en général que les plus belles choses de la vie ne se voient que les yeux fermés. Donc, une façon assez confuse de dire que lorsque parfois nous voulons imaginer quelque chose, on va vous prendre un exemple aujourd'hui. Lorsque vous êtes en train d'imaginer, par exemple, un bonheur qui arrive dans votre vie, quelle est l'expression que vous allez prendre, par exemple, si vous êtes en train de penser à quelque chose d'intéressant? Les yeux. Vous allez forcément, à un moment donné, fermer les yeux. Mais si vous êtes en train de vous souvenir de quelque chose qui vous a fait de la peine, on va voir que tout de suite, votre regard va sembler un peu baissé. C'est comme si vous étiez en train de regarder la terre. Donc, remarquez dans la plupart des conversations ou dans la plupart des échanges que vous avez avec quelqu'un, lorsque vous frustrez quelqu'un, lorsque vous dites quelque chose de méchant à quelqu'un, tout de suite, il a tendance à baisser les yeux. En fait, c'est pour ne plus vous regarder, donc pour ne plus être connecté à ce que vous êtes en train de lui dire. Quand vous êtes en train de faire rêver quelqu'un, automatiquement, ses yeux semblent se porter vers le ciel. David pouvait dire, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Donc, en général aussi, dans la recherche de secours, dans la recherche d'aide, vous trouverez un élève en classe en train de flasher, en général, comme on dit dans l'expression, dans un devoir, tout de suite, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde le plafond, n'est-ce pas, de la classe, parce qu'il est à la recherche d'une solution. Donc, tous ces éléments gestuels au niveau donc de nos yeux nous permettent de nous renseigner sur l'état dans lequel une personne ou une autre peut se retrouver. Donc, les yeux jouent un rôle extrêmement important. On touche un autre aspect. Jésus, un jour, pendant qu'il est en train de faire ce qu'on appelle la Via Dolorosa, c'est-à-dire qu'il est en train de prendre le chemin du calvaire et est en train d'aller au prétoire, la Bible dit qu'il s'arrête un moment et il regarda Pierre. Et ayant regardé Pierre, Pierre a été amené à se repentir d'avoir fait quoi? D'avoir renié Jésus par 3 fois. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet épisode. Oui. Mais simplement un regard de Jésus sur Pierre a amené Pierre à se souvenir des prophéties que Jésus lui avait annoncées autrefois. Donc, ce qui montre aussi la pertinence du regard. Vous savez, par un regard, vous pouvez perturber quelqu'un. Par un regard, vous pouvez déstabiliser quelqu'un. Mais aussi, par un regard, vous pouvez transmettre quelque chose à quelqu'un. Et quand nous parlons ici de la valeur ou de la dimension spirituelle du regard, il faut savoir que l'œil est une porte spirituelle. À travers ce que vous voyez, à travers ce qu'on vous montre, on peut influencer positivement ou négativement votre vie. C'est pourquoi je voudrais exhorter à ce moment précis de notre coaching les chrétiens en général à faire attention au type de programme qu'ils regardent sur les écrans de télévision. Parce que ce que vos yeux voient vont être stocké dans votre subconscient. Et ce que votre subconscient va retenir à partir des informations que vos yeux auront données peut se transformer plus tard en rêve. Et ces rêves-là peuvent devenir ce qu'on appelle des rêves érotiques. Si vous regardez par exemple des films érotiques, vous lisez de la littérature érotique, il est clair que votre disque dur a stocké des informations érotiques. Donc ne vous surprenez pas que lorsque vous vous endormez, vous soyez en train d'avoir des relations de type sexuel avec quelqu'un. Ce n'est pas toujours un problème de mari ou de femme de nuit. Ça dépend de ce que vous regardez. Donc, vous voyez que l'œil, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la lampe de tout le corps. Il faut faire attention à ce que nous regardons et il faut choisir ce que nous voulons regarder. Et voilà un peu ce que nous pouvons dire par rapport à l'importance du regard. Merci beaucoup, révérend Jean-François Agnomont. Je rappelle qu'il est coach en développement personnel et avec lui, eh bien, nous parlions de l'importance du regard dans la communication. À présent, nous sommes avec Zilé Emmanuel et avec elle, eh bien, c'est bien sûr Astuce Santé. Bonjour Emmanuel. Bonjour Bénédicte. Comment tu vas? Bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Alors, aujourd'hui, tu vas nous reparler des astuces du rhume, c'est ça? Oui, c'est avec un grand plaisir que j'ai eu à répondre à des coups de fil de nos très chers téléspectateurs et des mails parce qu'ils n'avaient pas bien suivi le premier numéro de Astuces Santé, c'était le mardi dernier, voilà. Donc pour eux spécialement, je vais revenir aujourd'hui, lundi, voilà, sur les astuces que j'avais données contre le rhume. Les astuces pour combattre le rhume, c'était 5 petites astuces, voilà. Donc avec ta permission, oui, on va y aller, voilà. Bonjour à vous, très chers téléspectateurs, le plaisir est renouvelé de vous revoir sur Béni TV, la chaîne des bénis. Je suis là ce matin pour vous satisfaire, vous donner les astuces que vous avez demandées. Voilà, j'avais parlé des astuces contre le rhume le mardi et vous avez été nombreux à écrire à l'adresse de Matin d'Afrique, vous avez été nombreux à m'appeler parce que vous n'avez pas suivi, voilà.
ces astuces. Donc aujourd'hui, je suis là pour vous donner les astuces contre le rhume. On y va avec la première astuce. Prenez la peine de bien suivre, de bien noter afin de pouvoir les reproduire chez vous à la maison. Nous y allons. La première astuce, lorsqu'on a le rhume, il faut savoir qu'il existe des manières très naturelles, très simples à notre portée pour les traiter. Et la première astuce, c'est de prendre une rondelle d'oignon, la tremper dans un verre d'eau, laisser dormir toute une nuit et le lendemain boire ce verre d'eau. C'est radical, le rhume aura disparu. La deuxième astuce, il s'agit de faire une purée d'oignons frais. Voilà, vous prenez une purée d'oignons frais, vous saupoudrez d'un petit peu de sucre, vous laissez dormir. Le lendemain, vous prenez le sirop de cette purée dans votre petite cuillère et vous buvez. C'est radical, votre rhume aura disparu. Et la troisième astuce, c'est de prendre l'huile de palme, celle qui est transparente, non celle qui est rouge, l'huile de palme transparente. Vous prenez un coton-tige, vous imbibez ce coton-tige de l'huile de palme et vous badigeonnez les parois nasales avec. Vous laissez dormir et le lendemain matin, votre rhume aura disparu. En dernière astuce, il s'agit de prendre un jus de citron pur, naturel. Vous imbibez un coton-tige et vous passez cela dans chaque narine. Et le lendemain matin, vous aurez plaisir à constater bien que votre rhume aura disparu. Voilà pour ce jour, bénédicte pour le plaisir de nos téléspectateurs de Béni TV. Voilà pour ce jour, astuce santé avec Emmanuel Zilé. Merci beaucoup, Emmanuel Zilé. Comme elle a dit tantôt, eh bien aujourd'hui, elle reparlait du rhume et j'espère que les notes ont été bien prises. Alors, nous allons partir cette fois-ci avec cette information du mercredi 21 janvier au dimanche 25 janvier 2015 s'ouvre à Abidjan le grand séminaire des vainqueurs dénommé Onction prophétique qui aura lieu à l'église évangélique La Bénédiction et c'est avec le prophète Prince aussi du Ghana. Alors, le programme, le mercredi 21 janvier 2015 à 18h, ouverture du programme. Jeudi 22 janvier 2015, de 8h à 14h, école des prophètes, ouvert à tous les prophètes. De 18h à 21h, séminaire sur l'onction prophétique, ouvert à tous. Du vendredi 23 janvier 2015, de 8h à 14h, école des prophètes, ouvert à tous les prophètes également. De 21h à l'aube, grande veillée de prière d'onction prophétique, samedi 24 janvier 2015, de 14h à 18h, séminaire avec les hommes d'affaires sur les secrets de l'onction pour les affaires. Le dimanche 25 janvier 2015, de 8h à 12h, culte d'action de grâce à l'église évangélique La Bénédiction. Et enfin, de 15h à 18h, rencontre de consultation avec les hommes d'affaires pour prière de déblocage. Pour tout renseignement, vous pouvez nous joindre au 58 79 72 06, le 06 88 86 56. Nous allons partir avec cette vidéo du prophète Prince OCI. À tout de suite. Mais toi, tu ne seras pas aveugle. Et je vois un garçon. Je vois un garçon. Et le garçon sera ton fils. Et ce garçon, c'est un prophète. Tu es marié. Tu es marié. Ton épouse est où? Est-ce que vous avez des enfants? Vous n'avez pas d'enfants. Ça fait combien de temps que vous êtes mariés? 8 years. 8 ans. You don't have children. Et vous n'avez pas d'enfants. Okay, listen to the prophecy. Écoutez la prophétie. He will give birth Elle enfantera to a boy. un garçon. And the boy is Et le garçon, so miscarriage. j'ai vu une fausse couche. Your wife has taken seed before. Ta femme a déjà conçu. And the thing came. Et la chose est tombée. So blood. J'ai vu du sang. So when your wife Donc quand ta femme give birth to a son, enfantera le fils, how will you celebrate? comment est-ce que tu vas célébrer cela? Comment ça nous le montrer? Et voilà, c'est ici que nous mettons un terme à cette émission. Je vais rappeler la pensée du jour du pasteur Sylviane. Cela nous vient du livre de Jean 12, verset 48.
Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Moi, j'ai été très heureuse d'être en votre compagnie en ce jour. Je vous souhaite de passer un très bon début de semaine sur notre canal. Et n'oubliez pas, vous pouvez nous voir et nous revoir sur www.beni.tv. Que l'Éternel vous bénisse et à demain.